Maintenant, sur la scène internationale, il n'y a toujours aucun signe d'apaisement entre Israël et l'Iran en cette 5e journée d'échange de frappes. D'ailleurs, le président Trump a quitté de manière précipitée le sommet du G7 en Alberta pour tenter de régler le conflit. Sabrina, est-ce que les États-Unis pourraient s'impliquer directement? Bien, c'est une question quand même qu'on se pose depuis le début du conflit. D'ailleurs, aujourd'hui, Donald Trump était en rencontre avec son Conseil de sécurité nationale. On aura les détails entourant cette rencontre-là, j'imagine, au courant de la soirée. Il faut dire quand même qu'aujourd'hui, Donald Trump a été verbal, notamment sur le réseau social Truth Social, où il a dit en fait qu'il savait où se trouvait exactement le soi-disant guide suprême de l'Iran, qui selon lui, il était une cible facile. Il est en sécurité là où il se trouve, mais nous n'allons pas l'éliminer pour l'instant. Du moins, il ne veut pas le tuer, donc, pour l'instant. Le président également américain a dit qu'il contrôlait actuellement l'espace aérien du côté de l'Iran. Il faut comprendre aussi que les États-Unis possèdent le seul missile au monde pour être en mesure de détruire un site nucléaire en Iran situé à 800 mètres de profondeur. Alors, c'est ce qui inquiète. On se dit, est-ce que les États-Unis vont finalement aller sur le terrain? Alors, j'ai posé la question à un expert, si les États-Unis vont s'impliquer directement dans le conflit. Voici sa réponse. J'ai l'impression que c'est peu probable. Cependant, vous l'avez vu vous-même au courant des derniers mois sur la question des tarifs, des rapports avec le Canada, avec ses partenaires. Donald Trump change tout le temps d'avis. Il y a quelques jours, il disait il faut calmer la situation. Après, il a dit l'Iran doit se rendre de façon totale et sans condition. Alors, on ne sait plus sur quel pied il danse. Et on sait actuellement que les leaders du G7 sont du côté de Kananaskis, en Alberta, et ils appellent à la désescalade des tensions. D'ailleurs, il y a le président français qui a dit que si jamais on touchait au régime, en fait, iranien, ça pourrait être le chaos. On l'écoute. Nous ne voulons pas un Iran qui se dote de l'arme nucléaire ou qui ait ses capacités balistiques. Mais je pense que la plus grande des erreurs aujourd'hui, c'est de chercher, par la voie militaire, à faire un changement de régime en Iran. Parce que ce sera là le chaos. Les bombardements se sont poursuivis malheureusement aujourd'hui. Oui, on voit actuellement qu'en Israël, il y a le dôme de fer et qu'il ne réussit pas à intercepter tous les missiles. Donc, les sirènes d'alerte aérienne aujourd'hui en Israël ont résonné partout. Il y a plusieurs explosions qui ont été entendues à Tel Aviv, à Jérusalem, puis à Israël aussi a continué évidemment de bombarder du côté de Téhéran. D'ailleurs, il y a le président américain Donald Trump qui a demandé aux gens qui résidaient donc à Téhéran de quitter en fait l'endroit en raison des bombardements. Marie-Christine. Merci Sabrina.